La père aidance, c'est des personnes qui ont vécu des troubles psychiques et ou des addictions et ou des troubles du spectre de l'autisme et qui se sont rétablis et qui, grâce à leur propre expérience, vont aider leur père, donc les personnes qui vivent les mêmes choses, PAIRS, à cheminer dans leur propre rétablissement. Ça a matché tout de suite. Ça correspondait en tout point à ce que je voulais et finalement c'est ce que je faisais à l'époque où j'étais malade. Mais la père aidance est en cela différent de l'entraide mutuelle qu'on peut voir dans les services de soins. C'est-à-dire que deux personnes qui s'entraident mais qui vont pas bien, le risque c'est que l'une entraîne l'autre, etc. Forcément. Là, la père aidance, c'est vraiment une personne qui va mieux, qui s'est rétablie et qui va accompagner une personne qui, elle, va moins bien ou pas bien à se rétablir. Donc, ni une ni deux, quand je suis sortie de l'entretien, j'ai cherché les formations qui existaient, mais vraiment, comme ça. C'est peut-être un tabou, mais justement, est-ce qu'en tant que père aidant, on peut encore avoir des idées suicidaires et comment on réagit si c'est le cas, par exemple ? Oui, on peut. Il faut distinguer la guérison du rétablissement. Le rétablissement, c'est vivre avec la maladie. Parce qu'une partie des troubles psychiques, certains sont des troubles chroniques, donc on ne guérit pas. Donc c'est comment on fait avec ces fragilités psychiques pour avoir une vie, disons, entre guillemets, le plus normale possible, que ça ait le moins d'impact. Donc c'est plutôt qu'on est armé pour faire face à nos propres fragilités. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne rechute pas. Il y a des rechutes en père aidance. Donc moi je dis toujours, je vis avec des fragilités inhérentes à mon propre parcours. Je suis en rétablissement, mais par contre je suis armée pour faire face.